Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a toutes les barrières aujourd'hui? Parce qu'il y a le Corso Fleury, je sais pas si vous connaissez. Le quoi? Le Corso Fleury, en fait. Ah oui, il passe avec les chariots là. C'est ça exactement. Ah, Oui. C'est pour ça qu'il y a autant de barrières. Ouais. d'accord, ok. Bon. Après, on a un restaurant si vous voulez manger. C'est un peu tôt, non, pour manger? Ouais, c'est sûr que là c'est un peu tôt. Mais Asseyez-vous, asseyez-vous. Moi, je fais des petites vidéos YouTube. D'accord, ok. Je suis un YouTuber. Ok, d'accord. D'accord. Et Et du coup, le restaurant, c'est quelle spécialité? Alors nous, en fait, notre spécialité, c'est qu'on change de chef tous les mois. Ah. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai été chef pendant un mois. Oui. Et là, du coup, il y a une autre chef Qui vient prendre la qui vient suite. prendre la suite, c'est ça. Ah, d'accord. Du coup, moi, comme je suis jeune, j'ai 18 ans, et ben, là, actuellement, du coup, je suis son commis. Je suis le commis de la chef qui va arriver ensuite. D'accord. Voilà, et moi, ma spécialité, c'était les plats sénégalais. Sénégalais. Elle, c'est typiquement libanais. Libanais. Ah, en fait, ça change tout le temps, quoi. Ça change tout le temps. Et là, du coup, on est ouvert de 16h à 21h30. Vu que, du coup, on a le Corso Fleury et nous, on propose des tapas. Ah, bah, c'est bien. Si vous voulez, j'ai des acras. Enfin, j'ai plein de choses. C'est bien. Et en plus, vous êtes jeune, vous avez 18 ans. Oui, mais de Donc toute ça façon, tombe il faut bien parce que travailler. moi, justement, je m'adresse aux jeunes. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien. Ouais, bien sûr. Mais il y a un sujet, on ne nous parle pas. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir, vous et moi. Bien sûr, bien sûr. À quel âge vous allez mourir? Oh, mais ça, la question, je me la pose pas de suite. Ah, Puis, de toute façon, on ne sait pas de quoi il fait demain, donc... alors regardez Naël, le pauvre, il s'est réveillé Ah, le matin, il ne savait pas que le soir, il rentrait pas à la maison. Hein. C'est ça. Donc, On ne sait pas quand on meurt. C'est ça. Alors la grande question, est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ou pas? Ah, ça, c'est la grande question que tout le monde se pose, à mon avis. Hein. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, Bien sûr, vous? Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ben, moi, je pense... Ben, honnêtement, je pense pas qu'il y ait réellement une personne physique ou un paradis... Enfin, après, voilà, c'est mon Ah bah avis, ça c'est vous, hein, chacun mon croit ce avis. qu'il veut. Mais je pense quand même que il y a des forces, on va dire, ou même des choses qui nous dépassent. Mais ça, c'est normal, je pense. Vous vous posez les questions, quoi. Bien sûr, mais je pense que comme tout le monde, enfin, c'est comme tout le monde. Eh oui, en fait, on dirait que c'est fait exprès. C'est ça. Hein? On dirait que c'est fait exprès pour qu'on se pose des questions. Bien sûr, bien sûr. Ben, normalement, si vous voulez, quand on meurt, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Oui. Donc la grande question à se poser, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ça malheureusement, Et pourtant, on le pas de sait. livre de cahier pour retracer notre vie. Hein. Pourtant, il y a une loi qui est écrite dans votre cœur. D'accord. Et cette loi, ce sont les 10 commandements. Ok. Vous connaissez les 10 commandements? Bah alors. Non. On connaît au maximum, voilà. Ben, les 2 commandements, c'est simple. Par exemple, il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas Oui, tu ne mentiras pas, tu ne tueras point, c'est ça, d'accord. ». Est-ce que vous avez déjà menti? Oui, bien sûr. Comment on appelle quelqu'un qui a fait ça? Bon, Un menteur. non, non. Quelqu'un qui a menti, c'est un menteur. Bien sûr. Bah, alors on est tous des menteurs, on est tous... Eh ben moi j'ai menti déjà, hein, ça je l'avoue. Hein. Attention, je vous juge pas. Hein. Non, absolument pas. Mais moi, j'ai aucun comment dire, tabou sur ça. Enfin, Quelqu'un qui a menti, c'est un Ça, menteur. bien sûr. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Ah non, ça, non. Vous avez jamais rien pris? Non. Attention, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur, Ah oui. croyez pas que je vais vous croire. Hein. Bien trouvé. Mais non, ça sur ça. Peu importe la valeur. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Vous êtes jamais retrouvé avec un briquet dans la poche qui vous appartient pas? Oui, mais... Ah. Eh oui, non mais voilà. Il y a des choses... Oui, non, mais je pense aussi quand même qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on veut et ce qu'on... Ah ben ça c'est la loi parfaite. Voilà, c'est la loi parfaite. C'est la loi, c'est-à-dire celui qui accomplit cette loi, celui qui a jamais menti, Bah alors, celui qui a jamais volé, celui qui a jamais regardé une femme du coin de l'œil avec des idées dans la tête. Oui, ça c'est... Eh oui, non je mais... pense. Mais, enfin, voilà, ça je pense que c'est des jugements qu'on se fait à soi-même. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Vous croyez pas en Dieu? Pourquoi vous croyez pas en Dieu? Parce que j'ai pas besoin de Dieu pour... Non, mais c'est pas une question que vous ayez besoin. Est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu qui a tout fait? Non. Pourtant, c'est facile de prouver que Dieu existe. Alors que vous pouvez pas prouver qu'il n'existe pas. Ah non, bah non. Regardez votre téléphone. Vous inquiétez pas, vous courez plus vite que moi. Regardez le téléphone. Oui. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah, on a des preuves humaines. C'est le téléphone lui-même. Bien sûr. Maintenant,
comment ils ont fait, le temps qu'ils ont mis, les matériaux qu'ils ont utilisés, les ouvriers qu'ils ont... Ça, c'est un autre sujet. Mais puisqu'il y a un téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Bien sûr. Et bien maintenant, vous regardez autour de vous. Je regarde autour. Regardez, puisqu'il y a une création avec des étoiles, de la nature, des êtres humains, c'est très bien fait. Et il y a forcément une intelligence derrière. bien sûr, et tant je me trompe, mais à 1000%. Eh bien, c'est cette intelligence-là que l'on appelle Dieu. D'accord. Le problème, vous savez ce que c'est la religion. La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu pour dominer les hommes sur la terre, quelles que soient les religions. Et on voit leur hypocrisie, Oui, bien sûr. mais le problème, c'est qu'on associe la religion à Dieu. Et donc, comme on ne veut pas de la religion, eh ben forcément on repousse Dieu aussi. Mais Dieu n'est pas religieux. Je peux vous le prouver encore une fois, c'est facile à prouver. Si Dieu avait voulu une religion, il nous aurait fait tous pareil. Oui, c'est sûr. Parce que la religion, regardez, ils prient tous pareil, ils vont tous au même endroit, ils pensent tous pareil. Et si vous n'êtes pas d'accord avec eux, soit ils vous chassent, soit ils vous jettent, il y en a même, ils vous tuent. Carrément. Mais Dieu, il nous a pas fait des robots, Non. il nous a fait uniques. Vous vous rendez compte qu'il y en a qu'un comme vous? Ah, ça, c'est sûr. Je Non, pense mais- qu'il y en a un comme... Oui, mais réfléchissez Oui. bien. Combien il y a eu d'hommes sur la Terre? Il y a eu des milliards. On ne peut même pas les compter. Bien sûr. Eh ben, il y en a jamais eu deux pareils. Ça, c'est incroyable. Même les jumeaux, ils sont pas pareils. Non, c'est sûr. Non, mais c'est fou. On est tous uniques. Et on est tous uniques. Eh ben, C'est la beauté de la vie. ce que Dieu veut, puisqu'il nous a fait uniques, c'est pas une religion où tout le monde est pareil. C'est justement qu'il veut une relation unique avec vous. C'est la Parce que relation. vous avez subi des injustices que moi j'ai pas subies. Vous avez eu des joies que j'ai pas eues. On a chacun une vie. Ah, et on a tous, et c'est comme ça qu'on crée des liens aussi. Parce que du coup, la mixité. Oui, exactement, la c'est différence. la différence. C'est comme ça qu'on s'enrichit, qu'on crée des liens. Mais en plus, Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est marcher avec vous dans votre restaurant, dans vos études, dans vos sports, dans vos fêtes, dans votre famille. Il veut s'inviter dans votre cœur et être tout le temps avec vous. Et ça, c'est le premier commandement, mettre Dieu en premier dans votre cœur, D'accord. pas la religion. Je pense que d'abord, Voyez? il faut s'aimer soi-même. Il faut. Ah, ça, c'est dur, hein. Ah, c'est très compliqué. Mais je pense que pour mettre quelqu'un d'abord dans son cœur, il faut d'abord s'apprécier soi-même. Oui, Et déjà, peut-être qu'on peut faire un premier pas sur ça. voilà. Et c'est pour moi la base des choses. Ensuite, il faut penser aussi que cette vie, elle est vachement courte, en fait. Ah oui, ça, Et que qu'on le veuille ou non, on va tous passer par la case mort. c'est ça. On y va C'est tous. ça. Donc, soit il y a quelque chose après, soit il n'y a rien. Et ça. S'il n'y a rien, vous n'aurez rien perdu. Ah non, ça, Mais s'il y a quelque chose, vous risquez de perdre gros. peut-être. C'est pour ça qu'il faut toujours penser à ces choses. Mais pas comme les hypocrites, vous savez, qui vont à l'église le dimanche chanter Alléluia, puis après le mardi, ils ont oublié. Hein. Ou pareil, il y en a, ils vont à la mosquée le vendredi, mais le mardi, ils vont vendre de la drogue. Hein. C'est pas mieux. Hein. Vous voyez? Non. Ça, c'est quand on est tout seul qu'on y pense. C'est sûr. Quand on y pense, c'est tout seul. Parce qu'on va mourir, ça c'est sûr. Et le jour où on meurt, on va avoir des comptes à rendre. Et le problème, c'est qu'on a tous transgressé la loi parfaite. Bien sûr. Tous. Il n'y a pas un homme qui pourrait aller dire devant Dieu, moi j'ai tout fait de bien. Mais qui nous dit que ce ne sont pas des hommes qui ont écrit les 10 commandements? Alors, ou- très bonne question. Parce que. Vous savez comment on peut le savoir? Comment? Grâce à un livre qui s'appelle la Bible. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est des hommes qui ont écrit la Bible. Mais vous savez la différence qu'il y a entre la Bible et tous les livres religieux? C'est ce qu'on appelle les prophéties. Les prophéties, attendez, accomplies. C'est-à-dire qu'il y a 3000 ans, il y a 4000 ans, il y a des hommes qui ont écrit des choses, qu'on dit voilà, il va se passer tel truc, Oui. mais ça s'est vraiment passé. Ça s'est réalisé et jusqu'à maintenant, il n'y a aucune erreur. Le jour où on trouvera une erreur, eh ben, le château de cartes, il s'écroule. Bien sûr. Mais le truc, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on n'a trouvé aucune erreur. Bah oui, sur par exemple, 1000 faits concrets, bah, une erreur. Ça élimine tout. Bien sûr. Donc, comme on n'a pas trouvé d'erreur dans ce qui s'est déjà réalisé, on peut raisonnablement penser Oui. que ce qui est annoncé pour la suite, ça va aussi se passer, voyez. Non, totalement. Donc c'est là où il est écrit que quand on meurt, on va être jugé. Donc on n'a aucune raison de douter parce que ce qui s'est déjà réalisé, il n'y a pas eu d'erreur. Eh bien ça, vous ne trouverez pas ça dans les livres, dans d'autres livres religieux. On va être jugé physiquement ou spirituellement. Donc c'est-à-dire que Si vous notre voulez, âme, c'est notre cœur. oui, c'est votre âme. D'accord. Enfin, votre corps, il retourne à la poussière. Oui, bien sûr. Mais votre âme, c'est ce qui fait que vous êtes vous et que moi, je suis moi et qu'on n'est pas nous, enfin qu'on est Oui, tous. on est tous C'est notre âme, elle est unique. D'accord. Votre âme, elle repart au Créateur et c'est elle qui va être jugée. Et suivant
le jugement, soit vous allez au paradis, soit vous allez en enfer. Mais alors, honnêtement, je veux Allez, pas, moi je suis là pour répondre honnêtement à vos questions. Mis à part les curés, on mène tous des vies à peu près... Vous croyez que les curés ils mènent des vies mieux que vous? Ah non, mais enfin, c'était un exemple. Par exemple, les vœux de chasteté ou autre, mais enfin, on mène tous des vies... Ça c'est de l'hypocrisie, le vœu de chasteté. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus a dit, tu n'as pas commis d'adultère, c'est bien, mais moi je te dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. D'accord. Alors nous, on n'en est pas privés, mais eux, ça doit être très dur, parce qu'en plus, ils en sont privés. Vous croyez qu'ils n'ont pas des idées dans la tête qui leur viennent? Je pense que plus que d'autres. Et puis je vais vous dire, il n'y a pas un homme, ni le pape, ni qui que vous voulez, qui pourra aller devant Dieu et dire « moi j'ai tout fait de parfait Ah, ». totalement. Et Dieu, il le sait ça. Il sait ça. Mais personne n'est parfait. Et c'est ça. Donc, nous, on a transgressé la loi. Nous, on est coupables. Nous, on mérite l'enfer. Ça, c'est le diagnostic. C'est la maladie de l'humanité, en fait. C'est ce qu'on appelle le péché. Oui. Mais Dieu, c'est lui qui a tout créé et un créateur. Vous avez remarqué, en général, ça aime ce que ça Ah crée. oui, bien sûr. Un musicien, il aime sa musique. Totalement. Un cuisinier, il aime les petits plats qu'il fait. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais carrément. Eh bien, Carrément. Dieu qui nous a fait et qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer, Non. puisque c'est lui qui nous a créés. Et alors, Donc il a créé- fait quelque chose. Il nous a créé. Oui. Tout en. Il a voulu qu'on respecte certains commandements. Oui. Mais donc. Attendez, pardon. Ah, il y a la famille, il y a les amis. Ouais. Et ah ouais. Et du revenu. Hein? Du revenu. Ah ouais. On est deux. C'est pour ça, mais tu Hein? t'es croisé au bistrot. Ouais, on est bistrot tout à l'heure. J'ai pas de son. À 9h, on est en train de boire une girafe. Ah ouais. Bon, ben alors il faut aller faire la sieste. Une petite Ah, là, sieste, on y va. une petite sieste d'une ou deux heures, ça va faire du bien. Je sais pas comment je sors. Ah ouais. Vas-y, en vrai, moi qui m'en ai vendu une après. C'est bien fait. Ah, c'est l'âge où on passe des nuits blanches. Eh ouais, bah oui. totalement. Alors donc, Dieu, il nous a créés pour qu'on respecte sa loi. Ouais. Pourquoi il nous a pas donné la force de respecter sa loi? C'est ça en gros. Ça, c'est ça la question. Ben, vous savez pourquoi? Pourquoi il veut nous mettre à l'épreuve si... Je vous explique pourquoi. Dieu, c'est pas un dictateur. Et il nous a donné quelque chose d'à la fois merveilleux et d'à la fois très dangereux. C'est la liberté de choisir. D'accord. Imaginez Dieu qui vous impose, Mais alors, dans qui vous fait comme un robot. dans la religion, il dit que... Enfin, je sais plus si c'est Adam ou Ève qui mange D'accord. le fruit de... Interdit. Interdit, oui. Et alors, qu'est-ce que le fruit interdit? C'est ça la question aussi. La question, c'est... qu'est-ce qu'on appelle le fruit interdit? C'est un fruit. Oui, bien sûr. Mais... C'est un fruit. Ok. En fait, c'est simple. Dieu lui a dit, tu ne mangeras pas de ce fruit. Point. Et lui, il a mangé de ce fruit. Il a désobéi à Dieu. Dieu lui a laissé le choix. Maintenant, si Dieu l'avait fabriqué comme un robot, ça aurait pas été cool, quoi, en fait, imagine. Et voilà. Donc Dieu lui a laissé le choix. C'est pour montrer un petit peu la force et l'intelligence et la puissance de Dieu. Dieu, il n'a pas peur. Il a dit, voilà, moi je te crée comme ça. Ok. Moi je veux que tu suives cette loi. Maintenant tu fais ce que tu veux, mon ami. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est pareil. Alors, si on a le choix... Le libre choix, oui. Selon certains choix Qu'on fait. On se trompe. Et qu'on se trompe sûrement des fois, mais pourquoi est-ce que pour une erreur ou des erreurs, on pourrait partir En enfer. Oui. Si par exemple, je sais pas moi, un enfant de 3 ans Hmm. qui ment, qui vole, Qui vole les jouets de son frère, Oui, qui voilà, fait tout c'est ça. ça. Oui, et ben ouais. C'est terrible, hein? c'est horrible, c'est horrible. Mais Parce par qu'un contre- enfant, c'est de l'innocence à l'état pur. Alors, justement, et c'est là où Dieu est intervenu. Ouais. Comme il a vu qu'on choisissait toujours le mal, on choisit toujours le mal, les hommes, il n'y a rien à faire. On a beau dire ce qu'on veut, on ne sait pas choisir le bien. Il a vu ça. Ouais. Donc, il a pourvu un échappatoire. D'accord. Et c'est là toute la beauté de Dieu.
C'est que comme il a vu qu'on était coupable, Oui. et comme il a vu qu'on était incapable de choisir le bien sur le mal, eh ben, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait quelque chose pour justement nous éviter son châtiment. D'accord. Et ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh ben, il est venu lui-même sur terre D'accord. et il s'est habillé avec un corps. Il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais Jésus, je ne sais pas si je me trompe, excusez-moi, mais Ah ben non, vas-y. c'est le Fils de Dieu ou c'est Dieu lui-même? C'est Dieu lui-même. Parce qu'il me semble que cette question, elle divise pas mal De monde, exactement. Pourquoi? Parce que Dieu, en fait, il ne peut pas avoir de fils. Il n'est pas marié, il n'a pas de femme. Donc quand on dit fils, c'est pas au sens comme nous, on a des enfants. Quand on dit fils, c'est au sens que quand on voit Jésus, on voit Dieu qu'on ne peut pas voir d'habitude. D'accord. Dieu est invisible, c'est un esprit. Mais il a pris une forme humaine. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle son fils, parce que le plus proche du Père, c'est le fils. Oui. Enfin, en général, c'est comme ça. On est d'accord. Voilà. Alors, ce serait pas une sorte comment dire, de magie. Enfin, parce que... du C'est coup- pas de la magie, c'est que Dieu, il peut tout faire. D'accord. Est-ce que tu as déjà bu un verre d'eau? Oui. Bon, tu as remarqué quelque chose? L'eau, elle peut être sous forme de glace. Oui. Elle peut être sous forme de vapeur. Oui, de Ou vapeur. elle peut être sous forme de liquide. Oui. Le liquide, c'est pas de la glace. Pourtant, c'est la même eau. Et c'est pas de la magie. Non, c'est sûr. Ouais, Eh bien, Dieu, c'est pareil. Bon exemple, ça, bon exemple. Non, mais Dieu, c'est pareil. Il peut tout faire. Il peut très bien là venir là sous une forme humaine. On le sait même pas. On s'en rend pas compte. Totalement. Parce qu'il est tellement grand. Il est tel. Attends, imagine pour créer un arbre. Ouais. Nous, on le regarde même plus l'arbre. Ouais. Les feuilles. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. C'est bon. Mais imagine, à partir de rien, tu crées un arbre qui est capable de se reproduire, Tu crées un chien, une poule. Non, mais regarde, nous on rigole, mais toutes ces choses. Et lui, il a tout créé en harmonie de façon à ce que ça fonctionne impeccable. Donc imagine la puissance et l'intelligence. On ne peut pas comprendre en fait. Non, non, mais c'est ça, c'est compliqué de comprendre. Donc, C'est pour ça que ce qu'il nous demande, c'est pas de réfléchir. comprendre en fait. c'est de faire. C'est de Alors, croire. C'est compliqué quand même. Croire que quand Jésus il est mort à la croix, en fait il est mort à notre place. D'accord. Pour que son sacrifice soit accepté, il faut que la personne elle soit parfaite. Or, il n'y a pas un homme de parfait. Il n'y a que Dieu de parfait. Il s'est sacrifié, mais enfin, il s'est sacrifié lui-même, pardon. Pour nous, oui. Mais, Oui. enfin, pardon. Vas-y, justement, moi c'est ça qui me plaît. On n'a rien demandé à Jésus. Enfin, On n'a rien demandé exactement. Et c'est ça qui est beau et à la fois aussi malheureux, parce que en soi, vu que bon, c'est Dieu dans le corps de Jésus. C'est pas Dieu, oui, enfin, c'est Dieu qui a pris une forme humaine. Alors je t'explique. Jésus, il est à la fois un homme comme toi et moi. Il va faire pipi, il va dormir, il pleure, et il est capable de mourir, parce que Dieu ne peut pas mourir. Par contre, il est Dieu, parce qu'il ne peut pas pécher. D'accord. Tu vois, pour que le sacrifice y soit accepté, il faut que la personne, elle n'ait pas de péché et elle soit capable de mourir. D'accord. Donc si Jésus n'avait pas été Dieu, il aurait été un pécheur. Ok. Et si Dieu était venu lui-même, il n'aurait pas pu mourir. C'est là que c'était bien compris. Enfin, Mais c'est vrai que c'est très difficile. On ne peut pas le comprendre. C'est une révélation. totalement. Tu vois? Totalement. En fait, oui, je pense que c'est quelque chose qui vient Oui. de soi, De Dieu lui-même. C'est lui qui du te cœur. l'impartit. C'est ça, voilà. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Le problème, il est là. Lui, Dieu, il a fait ça. Il a dit, voilà, moi, je meurs sur la croix pour toi, et tout ce que je te demande, c'est de te l'approprier pour toi. C'est-à-dire de le croire et de dire, voilà, moi, je suis un pécheur. Moi, je sais que quand je vais mourir, je vais avoir des comptes à rendre, et malheureusement, je vais pouvoir faire une seule chose, fermer la bouche et baisser la tête. On est tous pareils. Maintenant, Dieu, il a pourvu un avocat, un sauveur. C'est pour ça qu'on appelle Jésus le sauveur. Oui, oui. D'accord? Christ rédempteur, c'est ça. Le sauveur, l'avocat. Voilà. Donc, c'est à moi à m'approprier l'avocat ou pas. Il me laisse le choix. Le libre arbitre. Donc, si je choisis l'avocat comme mon sauveur, quand j'irai devant Dieu,
il aura affaire avec Jésus. Et comme Jésus, c'est Dieu lui-même, il n'y a pas de problème. Je suis sauvé quoi qu'il arrive. Maintenant, si je choisis de me défendre tout seul, là, je ne fais pas le poids devant Dieu. Bien sûr, parce que c'est celui qui a tout créé, du coup, logiquement. Oui, dans notre religion, du coup, c'est lui qui a tout créé et qui a tout, comment dire, tout construit. Donc, en soi, nous, en tant qu'hommes, être face à lui, c'est compliqué. Nous, on a juste à lui demander pardon. Oui, voilà, c'est ça. Mais alors, implorer la pitié, c'est... C'est pas pitié. Enfin, oui, c'est pitié. C'est plus le pardon que la pitié. Enfin, Parce que son salut, c'est une grâce. ce serait pas à la fois un péché par exemple, De lui demander pardon? pécher et ensuite lui demander pardon. Eh ben non. Voilà, elle est là la clé. Il y a deux façons. Tu demandes pardon à Dieu. Ça devient très simple. Regarde, mais c'est très simple. Ça devient très simple de pécher et ensuite de demander pardon. Alors, tu as déjà péché. On est d'accord, comme moi. Bon. Alors, tu as déjà péché. Tu es au courant de rien. Tu apprends que le Sauveur, c'est Jésus. Oui. Tu lui demandes pardon. Il te sauve. Il te donne le paradis gratuit. Tu ne le mérites pas. C'est une grâce. Très bien. Mais à partir de là, quelqu'un qui t'a rendu ce service, Oui, quand lui va te demander un petit service, tu vas lui rendre du mieux que tu peux. bien sûr, c'est normal. Alors, par exemple, on va prendre le mensonge. La prochaine fois que tu es confronté au mensonge, Oui. là, tu as le choix. Tu peux dire soit je continue à mentir parce que Jésus il m'a sauvé et je risque rien, mais ça marche pas, tu es d'accord avec moi? Oh, bien sûr. Ou alors tu peux dire, attends, là si je mens, je m'en sors bien. Mais je peux pas continuer à mentir parce que Jésus il me donne gratuitement le paradis et je sais qu'il aime pas le mensonge. Donc tant pis combien ça va me coûter, je vais choisir de ne pas mentir. D'accord. Peu importe ce que ça me coûte, par conscience envers Dieu. Tu vois? Je comprends. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es sauvé, Oui, tu mets Dieu en premier dans ton cœur et tu sais ce qu'il aime et tu sais ce qu'il n'aime pas. oui, bien sûr. Mais comme Donc c'est tu quelqu'un de choisis vraiment- ce qu'il aime et tu repousses de toutes tes forces ce qu'il n'aime pas. Mais maintenant, on va dire, malgré ça, un jour, pam, le mensonge il sort. Mais c'est Parce que tu as pas remarqué, on parle tellement vite, mais tu regrettes sincèrement de tout ton cœur. Dieu va te pardonner. Il me semble qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose dans la Bible qui parle de ça à un moment. Enfin, les mots de la bouche et les mots de l'esprit ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis une grosse bêtise. On parle Mais trop. enfin, on parle trop, c'est ça. Et trop vite On et parle sans trop. réfléchir. Exactement. Tu regardes l'image d'un petit garçon de 2-3 ans qui apprend à marcher. Oui. T'as remarqué? Et puis le petit garçon, il est là, il se met à courir. Oui, Il oui. tient à peine debout et il se met à courir. Tu sais qu'il va tomber. Et tu lui dis. Et tu lui dis, arrête, 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 tu vas tomber. Mais lui, il t'écoute pas. Non. Pourquoi il t'écoute pas? Parce qu'il- Pas parce qu'il veut te désobéir, mais parce qu'il veut devenir un homme. Eh oui, bon. Il veut grandir, il veut courir, il veut, tu vois, et puis pam, il tombe. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'écrases pas. Tu le relèves, Bien sûr. même s'il tombe 10 fois. Ouais. Eh bien, Dieu, c'est pareil avec nous. Il voit que tu veux le suivre sincèrement. Et puis, malgré tout, le mensonge, il sort un jour comme ça, tu vois, parce que justement, on parle trop vite. Mais après, tu le regrettes sincèrement. Alors, t'as pas menti pour lui désobéir. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends. Il te pardonne et hop, tu continues. Le mensonge, c'est juste un exemple. Ça peut être n'importe quel péché, tu vois. Mais il y a une différence d'approche. Oui. C'est pas, oh, moi maintenant, Oui, c'est je pas connais une- Jésus, je oui. connais Dieu, je peux mentir, il m'arrivera rien. Non, ça marche pas. Tu vois? Moi, je t'encourage, mon ami, Ah bon, merci beaucoup. Mais en sens, à chercher de tout ton cœur la vérité. De venir me voir comme ça, on se connaît pas, tout ça. Non. Et comment dire Je vais te dire, moi, je t'aime au sens oui, noble du terme. bien sûr. Imagine un docteur qui a le médicament qui peut guérir le cancer et qui le garde pour lui. Ah, mais ça, c'est très con. J'ai le médicament Ouais. qui peut te faire rentrer au paradis. Est-ce que je dois le garder pour moi? Ah non, bah non. Donc moi je viens et quiconque veut bien m'écouter, je force pas, je mets pas le Ah non, couteau oui, sous la bien gorge. sûr. Mais en tout cas, vous avez essayé. Je partage. Oui, partagez. Maintenant tu sais que Jésus c'est le Sauveur. Tu sais qu'il est mort pour toi à la croix. Il l'a déjà fait. Oui. Maintenant c'est à toi quand tu es tout seul dans ton coin, à méditer, Méditer. à chercher, à parler à Dieu.
toute façon, je pense que la vie est faite de rencontres, de... Qu'est-ce qui t'empêche de parler à Dieu? Ah ben, rien du tout. Si on se parle à nous-mêmes, on peut très bien parler à... Enfin, Tu moi, peux même lui dire que tu as des doutes, tu peux même lui dire que tu crois pas, tu peux même lui dire que toutes ces choses, mais le plus important, c'est que tu commences à avoir une relation personnelle avec lui. Tu lui dis, mais qui c'est ce gars qui est venu me parler de Jésus là? Mais attends, moi... non, non, du Non tout. mais oui, pourquoi pas? Franchement, je vous en remercie, parce qu'en ça, c'est beau de venir voir les gens et de leur parler de ça. N'oublie pas ce que je t'ai dit. C'est une belle parole. À quel âge tu vas mourir? c'est- Malheureusement, on peut partir là dans 5 minutes. Totalement. Et voilà, oui, mais le truc, c'est que voilà, après. Alors, si ce que je t'ai raconté, c'est des salades, ben ma foi, tu n'auras rien perdu, on aura passé 5 minutes ensemble. C'est sûr, mais ça fait toujours une connaissance. Mais si c'est vrai. Mais si c'est vrai, on est tous dans la merde. Oui, Voilà. tu comprends? Oui. Et Dieu a pourvu. Alors maintenant, il ne faut pas confondre Jésus avec Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Tu as le Jésus des catholiques, tu as le Jésus des mormons, tu as le Jésus des témoins de Jéhovah. Même les musulmans connaissent Jésus. Tout le monde connaît Jésus. Oui, bien sûr. Mais attends, Les religions. il y a un certain problème. Parce que notre société, elle ne suit pas trop les enseignements de Jésus. Tout le monde se dit Jésus. On est dans une société judéo-chrétienne, soi-disant. Hein? Mais il y a une contradiction. Non, il y a un Jésus. Et la seule façon de le connaître, Oui. c'est en lisant la Bible. D'accord. Est-ce que tu as une Bible? Ma grand-mère, oui. Non, mais ta grand-mère, c'est une croyante, ta grand-mère? Oui. Ah, ben elle doit prier pour toi alors. Ah oui, oui. bien Donc, c'est pas un accident que je te rencontre. sûr. Non. Elle est où, ta grand-mère? Elle habite au Toronnet. Elle habite au Toronnet. Oui. Mais après, tu me dis que... en fait, je pense qu'il y a tellement de questions, c'est tellement Oui. complexe qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, se dire ok, je crois en Jésus, je crois en Dieu, je crois en tout. Et Non. partir comme ça d'un coup. Ça, je vais te dire. C'est une réflexion à se faire. Ça ne vient que de lui. C'est lui qui t'accorde la foi ou pas. D'accord. C'est lui qui te sauve ou pas. Il utilise des hommes comme moi pour venir frapper à ta porte, Oui, mais c'est lui qui fait tout. d'accord. Tu vois? Mais C'est parce lui que, qui fait tout. Du coup, vous, pardon, je veux pas vous déranger sur ça, mais vous avez toujours cru en Dieu? Non, D'accord, ok. pas du tout. Ok. Moi, il m'a amené à l'autre bout du monde, Ok. tu vois, pour que je commence à croire. Ok. Moi, j'ai travaillé sur des bateaux, j'ai vécu principalement aux Antilles, aux États-Unis, donc voilà quoi, je veux dire. Non, j'ai beaucoup voyagé, j'ai commencé à croire, j'avais 30 ans. Donc, ouais, Mais par contre, c'est drôle, parce que je me souviens quand j'étais tout petit, à l'époque où on se met à l'arrière dans la voiture des parents, machin, je remarquais, il y avait sur un grand rocher, un jour, il y avait écrit Jésus en gros. Ah oui? Mais ça m'a toujours frappé, ça m'a toujours marqué. Je sais pas pourquoi. Tu vois? Non, Oui, bien sûr, j'ai bien pas sûr. toujours cru. Ok. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui naissent dans la foi, qui naissent avec des parents croyants, tout ça. C'est difficile pour eux. Oui, bien sûr. C'est parce plus que facile pour nous. On leur dicte un peu leur style de vie. Enfin, c'est un peu, je dirais pas dire un endoctrinement, mais enfin, c'est. Oui, c'est voilà, c'est disons. C'est compliqué parce que Ouais. nos parents nous disent ça. Si on va à l'église, le curé, voilà, il nous dit ça, Oui. tout ça. Et c'est normal de se remettre en question à certains moments. Et je pense que c'est humain de se remettre en Alors que question. nous qui avons grandi en dehors de tout ça, ben on a notre vie, on fait nos trucs, machin, et puis ben on commence au fur et à mesure à se poser des questions. C'est vrai qu'on va mourir. Et après, c'est vrai que je mérite l'enfer. Ah, c'est ça, c'est le dire, c'est compliqué. Et oui, mais pourtant, on n'est pas des saints. Ah non, mais non, c'est sûr. Et voilà, comme on dit. Bien sûr. Et donc, voilà, je mérite la prison, je mérite la condamnation. Ouais. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un sauveur? Où est-ce que vous êtes basé? Enfin, vous êtes rattaché à une église ou à une paroisse ou... Alors, il y a une seule église. Ouais. Et l'église, c'est pas un bâtiment, ce sont des gens. D'accord. Ce sont des croyants, des chrétiens. Ok. Alors, tu parles de paroisse, c'est pas l'église catholique. Ok. D'accord. L'église catholique, ça n'a rien à voir avec la chrétienté. Ok. Faut pas mélanger. D'accord. Le chrétien, c'est celui qui vit en accord avec la Bible. Ok. Donc tu prends ta Bible, tu lis ta Bible, et je vais te dire, ce que tu comprends pas, tu le comprends pas. Ah, c'est sûr. Mais ce que tu comprends, tu le mets en pratique dans ta vie. Les petites choses, tu sais, par exemple, ne mens pas, c'est pas difficile à comprendre, hein? Ah non, non. Eh oui, non, mais voilà.
Et tu commences à le mettre en pratique. Et au fur et à mesure, Dieu te donnera de plus en plus de compréhension dans sa parole. Ok. Mais pour ça, il faut que tu te mettes à lire la Bible. Oui, c'est sûr. Faut un début, faut commencer. Il faut commencer. Il faut commencer à se poser les questions. Et même si aujourd'hui, c'est un petit peu une honte. Bah non, pourquoi? Non, mais en général, si tu dis que tu lis la Bible, que tu es croyant, que tu es chrétien, aujourd'hui, quand même, tu es... oui, je sais, chacun fait ce qu'il veut, mais quand même, tu es catalogué, on va dire. C'est normal, tu appartiens à une religion. Voilà. C'est comme par exemple les musulmans, les juifs ou les chrétiens. Enfin, c'est normal d'être mis dans une case. Et je pense que c'est un choix personnel aussi. Là, tu es Il faut mis l'accepter. direct dans une case, mais c'est pas grave. Bah non, De toute façon, parce le que but... Si ta foi est plus importante. Enfin, si par exemple, allez, on va dire que moi, ma foi est plus importante que la vie des gens, que la vie des autres, bah, je m'en fiche d'être mis dans une case. Ben voilà. Mais de toute façon, surtout que la foi chrétienne, c'est pas la peine de claironner devant tout le monde. Ah non, parce que pour moi, la religion, c'est quelque chose qu'on vit personnellement. La foi chrétienne, c'est toi. Tu vas marcher avec Dieu et je vais te dire, et les gens vont le voir. Et c'est eux qui vont venir et te dire, mais dis-moi, t'es pas chrétien toi? Oui. Et c'est là où tu pourras dire, eh ben, finalement, entre guillemets, j'ai réussi. Oui. Parce que la foi chrétienne, c'est de vouloir ressembler à Jésus. Ok. Et si les gens arrivent à voir Jésus en toi, tu vois, Oui, oui, bien c'est sûr. que quelque Ouais. part, il y aura quelque chose de réussi. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a trop de monde aujourd'hui qui se dit chrétien. Il y a trop de monde aujourd'hui qui porte la croix autour de cou. Mais dans leurs agissements, dans la vie de tous les jours, eh ben, on ne voit pas de différence avec les autres. Et en fait, ça donne la mauvaise image de la chrétienté. Donc il vaut mieux rien dire. Oui. Il vaut mieux, voilà, quand tu es confronté à des situations, par exemple, tu mens pas. Même si ça te coûte, ben, la personne, elle va voir. Elle va dire, tiens, mais pourquoi t'as pas menti? Si tu avais menti, tu t'en serais sorti, là. Pourquoi tu m'as pas menti? T'es pas normal, toi. Hein. Ou alors, tiens, t'as pas trompé ta femme. Pourquoi tu trompes pas ta femme? T'es pas normal, attends, arrête. Ouais. Voilà, et c'est des tas de trucs comme ça qui font que... Mais souviens-toi du principal. D'accord. Nous avons la loi. On a transgressé la loi. On doit payer l'amende. Et le problème, on n'a pas les moyens pour payer l'amende. Ouais. Donc quand on meurt, on va être déclaré coupable et envoyé en enfer. Maintenant, Dieu, lui, il veut pas qu'on aille en enfer. Donc il a fait quelque chose. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu lui-même en la personne de Jésus Oui. et qu'il est mort à ta place sur la croix pour que toi, tu puisses être sauvé. D'accord. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est à te l'approprier pour toi, c'est-à-dire à choisir Jésus comme ton avocat pour le jour du jugement dernier, et à te repentir. C'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, tu pensais même pas à Dieu, ou peut-être tu y pensais, mais non, mais voilà. C'est vrai. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, tu vois, tu commences à Ah oui, bien sûr, mais... À te poser et tout. C'est normal. et pour se t'aider poser à des faire questions. ça, tu vois, pour t'aider à faire ça, je vais te faire cadeau une Bible. Ah, mais merci beaucoup. Ouais. Vraiment. Oui, Ah, merci. je vais t'offrir une Bible. C'est très gentil. Parce que je vais te dire, c'est très important. Il n'y a rien de plus important que ça. Tiens, ça c'est pour toi. Merci beaucoup. Comme ça tu pourras la lire tranquille. D'accord. Alors ça c'est pas un livre... Pour le geste enfin, pour le geste, tout ça, je vais m'y intéresser. C'est très sympa de votre part. Et puis, en même temps, Tu sauras ce qu'il y a dedans. voilà, c'est ça. Et puis, je pourrais dire... La Bible, c'est pas un roman. Ouais. Ça se lit... En fait, c'est ton livre de chevet. Ça C'est fait un... des étapes. Tu le lis tout le temps, tu vois. Des fois, tu vas voir. Des fois, tu n'as pas envie de le lire. Tu le laisses de côté. Oui, mais oui. après, tu vas être comme ça. C'est comme si ça te manquait. Tu vas être là dans ta tête. Tu vas dire, j'ai envie de lire la Bible. J'y arrive pas. Pourquoi j'arrive pas à lire la Bible? Pourtant, elle est là. J'ai envie d'y aller, mais il y a quelque chose qui me retient et tout. Ça va être un combat. Ouais. Après, ça, c'est comme dans tout. Mais les un plus simple grands livre, hommes de notre temps, ou même des temps d'avant, On lit la Bible. non seulement il a lu, il la lisait, mais il la mettait en pratique dans leur vie. D'accord. Ok. D'accord? Et ça, c'est ma dernière question. D'accord. Ok. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Réfléchis pas trop, hein? Sans parachute. Et en l'air, hein? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Est-ce que tu sauterais? Quelle que soit la raison, je crois que quelqu'un normal, personne Non. sauterait d'un avion Non. sans parachute. Ah oui, non. Et pourtant, un jour, tu vas sauter dans la mort. Ah, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute
qui te permettent de sauter dans la mort Ça, et de te garantir dès maintenant ta destination. Et est-ce que ce parachute, ça serait pas Jésus? c'est vrai. Ça t'aidera à... C'est vrai que, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'est très enrichissant et franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait Oh, plaisir. là. C'est très, très gentil de votre Hein? part. Maintenant, moi je veux te voir au paradis. Merci beaucoup. D'accord? Merci, vraiment. C'est comment ton prénom? Maxime. 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 Je demande au Seigneur qui te bénisse, D'accord. qui t'accorde le désir de ton cœur, qui se révèle à toi comme ton sauveur et ton Seigneur, qui te détourne à tout jamais du péché, et plus que tout, qui te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. C'est très beau. Hein? C'est très beau. Vraiment. Merci. Vraiment. Allez, ciao ciao, Je regarde. bonne journée. Merci.